Le drame du stade Ornano, franchement, c'est surréaliste. Je me pose la question de savoir, mais comment? En fait, c'est incroyable cette histoire. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu une campagne de recrutement qui se fait à 23 heures. Mais jamais quoi. Un recrutement à 23 heures. Jamais. Est-ce que c'est dans les textes, dans le code du travail congolais, on dépose un dossier à 23 heures? C'est surréaliste. Je, je n'en reviens pas. En fait, je reste là, j'essaie de dessiner, de voir le contour de la chose, mais je ne comprends pas quoi. C'est quoi cette histoire? On perd les jeunes comme ça, sans enfants, sans femme, sans famille, juste parce qu'ils sont partis déposer un dossier pour demander du travail. Oh, Seigneur, quelle est cette histoire? C'est une histoire. C'est... Quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire? En fait, c'était... Qu'est-ce qui a randonné les jeunes la nuit? Qu'est-ce qui a demandé? En fait, comment est-ce que ça a commencé? En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends rien de cette histoire. Et comment ils sont décédés? On a ouvert le portail. Qui a ouvert le portail? Qui a ouvert le portail? Pourquoi à cette heure-là, plus précisément? Ça, c'est les questions qu'on se pose. Et nous voulons des réponses. En tant que mère, en tant que grande sœur, en tant que femme, nous voulons des réponses. Et comment on se retrouve avec beaucoup de jeunes comme ça qui veulent intégrer l'armée par désespoir? Pourquoi la fonction publique est toujours le premier pourvoyeur d'emploi au Congo alors qu'on sait, alors que moi je sais, alors que tout le monde sait que le Congo a investi beaucoup d'argent dans la diversification de l'économie en partenariat avec la Banque mondiale. On a vu des projets par-ci par-là. Le projet d'appui à la diversification de l'économie, le fonds de l'agriculture, le projet d'appui à l'agriculture, je ne sais pas, commerciale, le FIGA, le fonds d'impulsion de la garantie, le fonds d'impulsion de garantie, FIGA, pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Et l'argent sort. Hein. Il y a des milliards qui sortent. Hein. Il y a des gens qui sont accompagnés, mais où se trouvent leurs entreprises? Où se trouvent les entreprises qui sont censées être créées par cette impulsion de fonds de garantie? Non, on ne peut pas faire ça. Nous devons avoir des limites. On ne peut pas faire ça dans notre pays. On ne plaisante pas avec une nation. Hein. On ne plaisante pas avec un pays. Hein. Vous savez, tout ce que nous faisons aujourd'hui, la vie, elle est très longue. Hein. Même après la mort, la vie continue. Ouais, certains vont dire, ils racontent des bêtises. Mais je vous dis, même après la mort, il y a une vie après la mort. On a des enfants. On va partir, mais ce pays restera. Nous devons bien faire les choses quand même pour notre pays. On a hérité d'un très beau pays. Il fut un temps où dans ce pays seulement, dès que tu as le CEP, tu intègres la fonction publique. Dès que tu as ton bac avec mention, tu es orienté, tu as une bourse pour aller apprendre et venir servir le pays. Mais il faut rendre l'ascenseur. Ceux qui faisaient ça, ils avaient juste un bon cœur. Comment tu peux même demander à un enfant de 25 ans, de 18 ans, de t'apporter un dossier à 23 heures? Comment? Tu n'as pas pitié de cet enfant-là? Comment tu peux demander à un jeune de 25 ans de t'apporter un dossier à 23 heures? On a vu même les femmes
Une mère qui a préféré partir elle-même au lieu de laisser ses enfants. C'est triste. C'est triste. Vous savez, nous avons un très beau pays. On a un très beau pays. Mais pourquoi on ne peut pas travailler pour améliorer les conditions de notre peuple? Est-ce que c'est aussi difficile? Est-ce que c'est impossible? Je ne pense pas. C'est juste la volonté qui manque. C'est la volonté qui manque. Nous avons une terre fertile. Nous avons le deuxième fleuve le plus puissant au monde. À Pointe-Noire, nous avons accès à l'océan. On devrait être bien. Aujourd'hui, quand tu dis ça, tu parais ridicule. La vérité est devenue un mensonge, le mensonge est devenu une vérité. Au Congo, on devrait être bien. On devrait vivre très bien. Parce qu'on a à peine 5 millions. Avec toutes les richesses que le Seigneur nous a données. Quelle est la différence entre un être humain et un animal? C'est la tête. L'être humain, il a l'empathie. L'être humain, il veut faire des choses pour aujourd'hui et pour demain. L'être humain, il veut laisser son nom. Il a une certaine fierté. Pendant qu'un animal, ils sont fous. Hein. Les gens sont morts. Hein. Des animaux, même quand l'autre est décédé là, eux, ils sont là à côté en train de manger. Hein. Dieu est grand. Dieu est grand. Travaillons pour notre pays, pour l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je peux même pas dire plus jamais ça, parce qu'on ne sait jamais. Ça sera peut-être encore pire demain. Mais je me permets quand même de parler aussi aux jeunes. Aux jeunes, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. On n'a rien à perdre. Personne ne peut t'empêcher d'entreprendre. Personne ne peut t'empêcher de réussir. L'intégration à la fonction publique n'est pas une réussite en soi. Moi, je refuse de croire que pour réussir dans ce pays, il faut intégrer la fonction publique. Non. J'ai grandi à Poto-Poto. Je connais des gens aujourd'hui, des étrangers, qui sont devenus des millionnaires alors qu'ils ont commencé qu'avec le petit. Il ne faut pas avoir peur de commencer petit pour mieux grandir. Si les portes de la fonction publique sont fermées, vous avez l'impression que c'est fermé. Vous avez l'impression que vous poussez, mais il y a quelqu'un de l'autre côté qui pousse aussi. Mais il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, même vendre de l'eau, petit à petit, développer des initiatives. Ça, c'est possible. Au lieu d'aller mourir, on te dit, viens, apporte un dossier à 23h. Tu vas, un dossier, est-ce qu'on peut apporter un dossier à 23h? Travaillons. Je vois un petit là avec de l'eau sur la tête, il fait des TikTok, c'est bien. Il ne faut pas avoir peur de commencer petit pour mieux grandir. Il faut commencer petit. Il faut entreprendre. Aujourd'hui, notre seule façon de réussir dignement, c'est l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre. On a eu des grands noms comme Ebina. Est-ce qu'il était fonctionnaire? Il n'était pas fonctionnaire. Il a commencé comme un petit, avec l'essentiel. Notre seule issue aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Et nous devons entreprendre. Nous devons avoir des associations. Organisez-vous en collectivité, en association, en réseau pour réussir. Sinon, malheureusement, on aura des morts tous les jours.